Les artistes aiment la critique. Vrai ou faux? Je vais vous parler d'aujourd'hui d'un sujet très important, c'est la critique dans l'art. Mais avant, je voulais vous rappeler un petit peu le concept de vrai ou faux. Le vrai ou faux, en fait, c'est une vidéo qui prêche le faux pour avoir le vrai. Alors je vous invite à suivre attentivement tout ce qui va être dit pour ensuite faire votre propre opinion. À la fin de la vidéo, vous aurez un bonus pour vous récompenser de votre assiduité. Alors je tiens tout de suite à vous prévenir que cette vidéo n'est pas faite pour les âmes sensibles et si vraiment vous êtes vraiment très sensible à la critique, eh ben c'est mieux de ne pas aller plus loin dans cette vidéo, donc vous zappez, vous passez à autre chose, ça sera mieux pour tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi les artistes sont si sensibles à la critique. Lorsque je vois une exposition, je vois des choses des fois qui sont très belles et je vois des choses des fois qui sont un peu moins belles. Alors j'aime bien faire des critiques positives pour les œuvres qui me plaisent et puis de temps en temps faire quelques critiques négatives sur les œuvres qui ne me plaisent pas. Donc ça peut être mon point de vue, ça peut être éventuellement peut-être un détail technique, une suggestion. Bon, bien entendu, tout ça c'est tout à fait subjectif parce que chacun a son opinion et puis la critique des uns, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, essayez de faire le test, allez voir donc un artiste qui expose et puis allez essayer de commencer un peu à critiquer son travail en disant voilà, peut-être que là ça aurait été mieux de mettre un peu plus de rouge, un peu plus de vert. Et là, vous êtes certain qu'en 3 minutes, vous allez vous faire un ami pour la vie. Hein. Ça, c'est sûr que les artistes en général apprécient beaucoup quand les gens critiquent leur travail. Ça, c'est vrai. Hein. Donc, en fait, la seule critique qui est autorisée, c'est la critique. Oh, c'est formidable. Oh, c'est vrai que, oh, quelle peinture. Oh, quelle œuvre. Alors, tout ça, c'est tout à fait autorisé et c'est même conseillé. Donc, n'hésitez pas à émettre ces critiques à profusion. Et là, vous êtes sûr que vous allez avoir un succès, mais alors, phénoménal. Alors, pourquoi cette réticence justement à la critique? Quand on est dans un processus d'apprentissage, notamment d'apprentissage de l'art, c'est normal, on a un professeur, et puis le professeur de temps en temps, il vient, il nous corrige, et puis il nous aide comme ça à progresser. En fait, d'une certaine manière, c'est les critiques qui sont émises, les incitations à surpasser qui vont faire que l'artiste, à un moment donné, va se construire et va réussir à arriver voilà, à un certain niveau de qualité de peinture. Voilà, mais ce qui se passe, c'est que quand l'artiste sort de l'école, il oublie complètement, quoi. En fait, il a l'étiquette, paf, ça y est, moi je suis un artiste, et à partir de là, vraiment, on ne peut plus critiquer. Donc tout ce qu'il fait, ça doit être bien, ça doit être formidable, et c'est à ce moment-là que l'artiste va peut-être commencer à se mettre dans une sorte de cocon, et va empêcher, en fait, éventuellement une évolution qui pourrait être basée sur l'écoute des gens, et puis prendre en compte ces critiques pour effectivement faire évoluer son art. Qu'en est-il dans l'histoire? Par exemple, si nous prenons des grands artistes, comment eux réagissaient-ils à la critique? Par exemple, on va parler de Rodin. Rodin, donc c'est un sculpteur qui est très connu maintenant, c'est un des fondateurs de la sculpture moderne du XXe siècle. Mais il faut savoir qu'à son époque, c'était une personnalité qui était très critiquée. Par exemple, l'exposition universelle de 1900, il est à côté, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas été accepté ou n'a pas participé. Donc Rodin a décidé de faire, à côté de l'exposition universelle, sa propre exposition, qui a eu d'ailleurs un grand succès. Et puis tout au long de sa carrière, il a été victime de dessins humoristiques qui le présentaient d'une manière peu flatteuse, en présentant ses œuvres et ses sculptures comme des épouvantails. Donc épouvantails aujourd'hui qui n'ont pas de prix et qui sont dans tous les grands musées du monde. Et voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé avec Rodin. Maintenant, si nous prenons un autre cas, qui est le cas Manet, alors ne pas confondre avec Monet, donc Monet, bon, vous voyez, c'est les nymphéas qui trempent dans l'eau, à Giverny, alors que Manet, c'est plutôt le chef de file des impressionnistes. Alors vous savez que les impressionnistes également, en leur temps, ils n'ont pas eu forcément un gros succès, puisqu'ils étaient interdits en fait d'exposer tout simplement. Et ça a duré plusieurs années avant qu'ils décident eux-mêmes de faire leur propre exposition pour justement exposer l'art impressionniste, qui d'ailleurs a été très critiqué parce qu'on considérait que c'était un art dégénéré, que ça n'avait rien à voir avec la qualité de la peinture classique. Voilà. Bon, maintenant, quand on connaît des années après le succès des impressionnistes, on comprend bien que la critique qu'ils ont dû subir, voilà,
n'avait pas beaucoup de sens. Donc Manet est un petit peu particulier dans ce groupe-là, puisque à un moment donné, bon, Manet c'est le chef de file, hein, d'une certaine manière. Alors c'est un bourgeois, hein, c'est quelqu'un qui est bien installé. Et puis un jour, on fait une remarque à Manet, on lui dit, mais bon, quand même, tu fais toujours de l'art, mais tu choques pas beaucoup les gens, en fait, tu fais toujours quelque chose d'assez attendu. Donc à partir de là, bah, Manet a décidé de faire des choses un petit peu plus osées. Donc bah, notamment, il a fait l'Olympia, donc l'Olympia qui est une sorte de Vénus allongée, donc à moitié dénudée. Mais sauf que cette Vénus, qui est comme un thème classique, était plutôt, ça ressemblait plutôt à une prostituée. Donc à cette époque-là, bah, il faut savoir que les gens, bah, les bourgeois, allaient beaucoup voir ces gentilles dames. Donc tout d'un coup, on montre une Olympia qui est en fait une prostituée allongée sur un canapé dans un salon d'art. Bah, vous pouviez imaginer que ça n'a pas du tout plu, hein. Donc il y avait les critiques étaient tellement virulentes parce que en fait les critiques étaient à coups de canne, on voulait taper le tableau avec sa canne, donc il y avait quelqu'un qui était à côté du tableau qui faisait attention que, bah, qu'on ne détruise pas la canne, enfin qu'on ne détruise pas le tableau avec les cannes. L'origine du monde, alors qu'une magnifique peinture, donc je ne peux pas vous montrer là sur la chaîne parce qu'autrement je vais être tout de suite radié de YouTube. Mais bon, une magnifique peinture qui montre bah, un gros plan, bah, ouais, vous devinez un petit peu ce qu'on peut montrer en gros plan. Donc ça c'est une peinture formidable qu'on peut voir aujourd'hui au musée Orsay sur Paris. Et puis bon, et puis on a le pape, enfin on a le génie du XXe siècle qui est Picasso, qui lui, pareil, a fait une expérience assez sympathique lorsqu'il était en train de peindre les demoiselles d'Avignon, qui sont en fait des demoiselles, mais bon, la rue d'Avignon à cette époque-là, bon, c'était plutôt, on va dire, une rue où on pouvait trouver des filles de joie, hein, peut-être. Voilà, donc ça. Quand il a dessiné donc ces demoiselles d'Avignon, et bien en fait, il s'est inspiré de l'art africain, et puis il a fait beaucoup de croquis, parce que bon, Picasso faisait toujours beaucoup de croquis. Et au moment où il va montrer cette œuvre-là, donc il est dans son atelier, et puis il invite ses plus proches amis, ses collectionneurs, et puis il montre la toile à toute cette petite troupe. Et alors tout de suite, les critiques ont fusé, puisque les gens ne comprenaient pas du tout ce qui s'était passé. Donc ces demoiselles d'Avignon, qui sont, il faut bien dire, très peu esthétiques pour l'époque, ben, vont faire la critique générale. Tout le monde ne va pas, enfin personne ne va comprendre, et tout le monde va rejeter d'une certaine manière le cadre. Mais mis à part peut-être un marchand qui est dans la salle à ce moment-là et qui se dit, bah voilà, si vraiment ce tableau est si incroyablement rejeté par tout le monde, c'est quand même un tableau de Picasso, eh ben, il est fort à parier qu'aux États-Unis, ça va intéresser des acheteurs. Donc à ce moment-là, eh ben, sans même aller plus loin, il va proposer à Picasso de lui acheter ces demoiselles d'Avignon qui iront directement à New York. Donc là, on voit également que les critiques, eh ben, on peut les entendre, il n'y a aucun problème, mais une œuvre, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, elle peut avoir un succès incroyable. Donc écouter les critiques, c'est pas gênant et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait si ça peut nous permettre peut-être d'évoluer. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans un monde contemporain, alors là, un monde moderne, hein. Donc aujourd'hui, la critique, c'est clairement, c'est totalement défendu, hein. La critique, alors aujourd'hui, c'est la susceptibilité à fleur de peau, hein, surtout quand vous allez dans un salon d'art contemporain. Alors là, vous allez voir des trucs très bizarres, hein, donc, mais là, faut rien dire, hein, parce que là, l'art est intouchable. On est comme dans une église ou dans une mosquée ou dans un temple. Là, on ne peut rien dire du tout, parce que c'est des œuvres sacrées, hein. Donc si vous émettez une opinion un peu désagréable en disant vous ne comprenez pas l'œuvre qui est devant vous, hein, qui peut être un verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide, donc là vous ne comprenez pas l'œuvre, vous dites bah voilà je ne comprends pas l'œuvre, ben, là on va vite vous faire comprendre que vous êtes un ignare, que en fait vous ne comprenez rien à l'art contemporain et que votre critique ne vaut pour rien, puisqu'en fait vous ne connaissez rien à l'art contemporain, tout simplement. Voilà, vous êtes un idiot, quoi, voilà. Donc en fait c'est le blocage total, hein, plus de son, plus d'image, et puis là de toute façon plus personne ne va vous parler, hein, ça c'est clair. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore la critique. À chaque fois que je fais une exposition, eh ben, j'adore que les gens me critiquent. Alors pourquoi? Parce que j'estime que quand les gens ils sont toujours en train de dire vos œuvres sont super, qu'est-ce que j'aime bien ça, bon, vous ne savez jamais s'ils disent la vérité. Parce qu'ils peuvent dire la vérité, vraiment ça peut, ils peuvent être touchés par votre œuvre, et puis ils peuvent vous dire ça juste pour vous faire plaisir. Auquel cas, bon, alors c'est toujours un peu délicat parce qu'on ne sait pas vraiment ce que les gens pensent. Par contre, quand une personne commence à vous faire une critique en disant j'aime pas vos œuvres, ou j'aime pas ci, j'aime pas ça,
en argumentant, bon bien sûr si c'est une critique méchante ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et bien là c'est intéressant parce que là on se dit la personne a du courage, parce que là elle va affronter les difficultés en prenant le risque de faire des critiques. Donc moi déjà j'admire beaucoup les gens qui font des critiques parce qu'il faut le faire déjà. Et puis ensuite j'essaye de prendre en compte ce qui est dit ou non. Hein, c'est-à-dire que j'écoute, et puis si je trouve que c'est intéressant, je vais peut-être l'utiliser pour évoluer, et puis si je trouve que c'est pas très intéressant, je vais quand même le noter, et puis c'est pas grave, la vie continue, et je ne serai pas du tout fâché que cette personne n'ait pas aimé mon art, parce qu'en fait tout le monde ne peut pas aimer l'art en général, et votre art en particulier. Je pense que l'artiste aujourd'hui, on peut avoir un peu d'humour, et puis jouer justement avec les critiques, et puis avoir un peu d'humilité. Parce que bon, on n'est pas non plus des artistes immenses et il faut rester un petit peu à sa place. Cela me fait penser à Paul Cézanne qui à la fin de sa vie disait qu'il commençait à comprendre la peinture. Alors, quelle est votre opinion? Est-ce que les artistes aiment la critique ou non? Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je serai très heureux de les lire et de les commenter. Maintenant, le bonus. Alors le bonus, c'est un livre que vous connaissez maintenant, hein, c'est le secret des certificats d'authenticité, qui va vous permettre de faire des certificats d'authenticité de façon professionnelle. En plus, ce livre contient beaucoup d'informations qui vous seront très utiles pour mieux comprendre le monde de l'art. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.